Bonjour à tous et à toutes, donc c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission, une nouvelle interview en compagnie du groupe NAC No Addition Cocaïna. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Salut. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de votre projet. Donc là, dans un premier temps, ce que je laisse toujours les groupes faire, c'est tout d'abord se présenter en quelques lignes. Vas-y, Steph. Alors, pour la présentation individuelle ou présentation du groupe? Bah, du groupe. Du groupe, ouais. Alors, les No Additional Cocaïna, en fait, c'est un groupe qui a été lancé et monté en fait en 2002, à la base en fait par deux frangins qui sont Gauthier et puis Bertrand, qui je crois qu'ils viennent de se connecter à l'instant, qui étaient donc fondés en fait de quatre membres, donc Gauthier bassiste, Bertrand chanteur, il y avait donc un autre guitariste et puis un batteur à la base. Euh, Et donc un line-up qui a été lancé en fait en 2002 dans ce format-là, avec quelques évolutions derrière. Moi, j'ai rejoint le groupe effectivement en fait en 2003 pour remplacer le guitariste d'origine. Un batteur ensuite est arrivé également aussi dans à peu près la même époque. Et puis en fait, le groupe a pas mal évolué en fait depuis jusqu'à là. On a fêté nos 20 ans cette année. Euh, que dire après sur le style de musique, qui a toujours été un relativement en fait fusion avec énormément en fait d'influences différentes. Partons effectivement du grunge, hein, du stoner, vers aussi un peu des mélanges un peu plus hip-hop, je veux dire, un peu plus, ouais, un peu plus fusion aussi pour le coup. N'hésitez pas à intervenir, parce que j'en rate certainement aussi au passage. Il y a beaucoup à dire hein, sur le groupe. Ouais. Ouais, donc notre groupe, ouais, effectivement, c'est un groupe, on va dire, ouais, il est vieux, il a 20 ans. Qu'est-ce que vous foutez? Vous devriez faire les Zéniths. Bah ouais, sauf que il y a eu pas mal de changements de line-up, comme l'a dit Steph, et nous, on priorise surtout le projet avec des rapports de potes, quoi, et pas forcément des regroupements d'anciens groupes qui ont déjà bien fonctionné, etc. On a fait perdurer le groupe parce que finalement, le projet, on sent pas trop le besoin de faire un reset ou un reboot dessus et puis de repartir sur autre chose. On se dit que finalement, le message de base, il est toujours présent. Donc, on a gardé le même nom. C'est vrai que stratégiquement, c'est pas forcément idéal. Parce que si on aurait très bien pu redémarrer à chaque changement de line-up un nouveau concept et puis repartir à zéro. Bon. Mais bon, on a pris le choix de garder le nom et de continuer le projet. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a perduré. Après, c'est grâce au changement de line-up aussi qu'on a pu perdurer et qu'on a pu se renouveler aussi. Parce que aussi bien au début, on était plutôt rock, grunge. Après, on a plutôt dérivé sur du punk pur. Enfin, et ensuite, on est reparti sur de la fusion un peu plus poussée, voire limite un petit peu métal. En fait, en fonction de chaque nouveau membre qui venait apporter sa patte, quoi. Donc, on s'est nourri un peu de toutes ces nouvelles arrivées, de ces nouvelles influences pour enrichir, je veux dire, notre style. Voilà. Donc, D'accord, très bien. Alors, quelles sont vos influences musicales? pour le coup, c'est essentiellement les années 90. Donc, le premier, ça va être Nirvana. Je pense les Red Hot, les Rage, tous les groupes de fusion de l'époque, et puis des groupes punk comme Offspring ou d'autres NoFX ou ce genre de choses, quoi. Et aussi du rock, enfin, peut-être pas plus classique, mais des mêmes années. Je vois le chanteur, lui, aime beaucoup Noir Désir, enfin, c'est le genre plutôt Oasis ou ce genre de choses, quoi. Donc en fait, tous les groupes de musique des années 90, ça allait. Enfin, moi je vois Prodigy, ça m'a toujours hyper influencé. Donc c'est même de l'électro-rock. Enfin voilà, donc même Body Count ou voilà, Urban Dance Squad. Enfin plein de groupes de ces années-là.
Même Marcel et son orchestre, je dirais. Euh, ou Massisteria. Enfin, tous les groupes qu'on voyait, nous, à l'époque. Euh, Moi, un groupe qui m'avait vachement marqué, mais qui était même limite plus accessible, c'était Pambanizia Circus. C'était des mecs qu'on pouvait côtoyer. C'était le cousin d'un de mes potes, tout premier guitariste. Et on pouvait les voir. Et moi, ça me faisait rêver de voir ces mecs-là qui jouaient avec Marcel, etc. Donc, c'est. Bon, les influences, je sais pas. Bah, après, Bébert ou Steph, vous pouvez dire, mais c'est essentiellement toutes ces années-là, entre 90 et 2000. Voilà. C'est ça qui a été complété un peu par le côté un peu hardcore aussi, ou Limp Bizkit, ce qu'on disait aussi et autres. On essaie effectivement un peu d'approcher aussi par moment dans les sonorités. C'est ça. Voilà. Très Voilà. bien. Alors du coup, on va parler également de votre dernier projet hein, qui est sorti bah, du coup maintenant l'année dernière. Si vous pouvez nous en développer un petit peu sur ce projet. Alors, le projet. C'est l'année dernière, on a commencé à attaquer l'enregistrement de notre troisième CD. Donc, si on compte pas les démos. Donc, on a fait deux EP. Donc, un EP en 2000 2012. 2012 ou 2013, ouais. Ensuite, un en 2015-2016. On a eu pas mal de changements de line-up après cette période-là. Et on a enrichi de deux morceaux enregistrés indépendamment, sans forcément être sur un support EP ou album. Et donc, on a fait ça donc entre 2016 et 2023. Et là, en 2023, on a commencé à réenregistrer donc, notre troisième CD, donc qui sera plutôt un LP. On aura entre 8 et 10 titres, enfin, tout dépend comment on va le découper. Donc un CD qui devrait faire une grosse demi-heure en fait. Et là, c'est voilà, on a fait les batteries, on attaque les guitares normalement dans un mois. On va enchaîner avec le chant, le mix, et le but c'est de sortir la galette pour avril. Voilà. Voilà. D'accord, très bien. Quelle est justement votre façon de composer un peu au studio comment vous procédez pour les titres? Alors, il y a des idées qui sont ramenées, soit par le guitariste ou le bassiste. Enfin, en général, c'est soit moi, soit Steph. On a des idées, on part sur des idées des thèmes à aborder au niveau du chant. Donc ça peut, même Bébert a déjà pu écrire des morceaux sur lesquels on a adapté des choses. Il n'y a pas forcément de, de formule magique, hein. C'est soit on ramène un morceau quasiment structuré. Après, il y a aussi des jams qui amènent sur des morceaux qu'on développe derrière. Mais bon, je dirais que la plupart du temps, oui, c'est soit le guitariste, soit le bassiste qui ramène une idée. Et ensuite, on vient développer par quelques jams dessus. Et, euh, et puis après, on trouve un thème rapidement dessus. Ça peut aller vite ou prendre du temps, tout dépend de la complexité ou la façon de chacun d'aborder le morceau, quoi. Mais, il y a des- Généralement, les thèmes sont plutôt des expériences, donc liées au groupe ou à chacun. Et on est plutôt sur soit des tripes ou des thèmes qui nous importent au moment où le morceau peut être composé. Donc C'est vrai ça que des peut, thèmes, donc on a des thèmes vraiment divers et variés. Il y a des expériences de vie, n'est-ce pas, Steph, qui sont compliquées parfois, qui en font des chansons. Et puis, non, ça peut être très léger comme un peu plus sérieux. Voilà, généralement, le style du morceau va avec, c'est-à-dire la fusion sera toujours un peu plus revendicatrice, un peu plus
voilà, dans le défi, tandis que le punk sera beaucoup plus léger, on va dire, sur les thèmes. Oui, forcément, il y a des critiques sur la société qui sont évidentes et voilà, sur la nouvelle façon de vivre. La Virtual Slave, par exemple, c'est un morceau sur, voilà, sur la façon. Et pourtant, c'est un morceau qui est pas tout récent dans nos compositions, mais qui date de 2015, mais qui est tellement encore, qui est encore plus vrai maintenant. Donc, par rapport à cette critique de société, c'est bien, voilà. Et donc, c'est des morceaux, ouais, effectivement, qui sont un peu plus fusion. Des morceaux qui vont être punk, souvent peut-être un petit peu plus légers, et souvent qui sont beaucoup plus euh, réactifs par rapport à justement une histoire d'un soir, une histoire de, ouais, c'est des anecdotes qui sont transformées en morceaux, voilà. Et c'est vrai que ça a tendance plutôt à être les parties punk, les morceaux plus rapides, plus courts, plus basiques, et où il y a moins de changements de rythmique, d'évolution ou d'explosion. Voilà. Ça, c'est un peu plus réservé. Donc, c'est vrai qu'on a tendance, même pour nous définir, de dire, ouais, on est un groupe punk, fusion. On n'est pas un groupe purement fusion hip-hop rock. On est plutôt punk, fusion. Maintenant, on l'appelle comme ça, du beer punk fusion, parce que la bière est très présente sur nos thèmes, ou pour l'ambiance en tout cas de nos concerts. Donc ça, c'est notre côté punk, voilà, je pense. Mais, euh, mais oui, c'est un mélange de tout ça. Mais c'est parce que c'est des choses qui nous ont marqué quand on avait une vingtaine d'années, quoi. Donc on a gardé cette. Après, c'est dommage de se limiter qu'à un seul style. Pourtant, on a discuté avec plein de potes, des groupes qui tournent et qui vont plutôt aller dans une direction euh, en excluant peut-être certains types de musique pour vraiment arriver à avoir une lisibilité claire sur le style. Mais nous, on a un peu de mal. En fait, on a du mal à se passer du côté punk ou du côté fusion, du côté un petit peu métal ou du côté grunge ou du côté tout ça. C'est du côté funky parce qu'il y a toujours aussi un groove funky dans tout ce qu'on peut faire. Et tout ça, ben, on aime bien le conserver. Donc ça ressort plus ou moins sur certains morceaux, mais ouais. Donc on arrive à avoir des morceaux qui restent quand même assez variés en fait dans ce qu'on fait. C'est pas forcément des concerts. Les concerts vont pas forcément être hyper uniformes. Ils vont avoir des couleurs vraiment différentes. Mais Parce on que maintenant, c'est la maintient mode tout de guitare. même une cohérence dans le son, déjà, pour lier les morceaux. Je veux dire, c'est pas un patchwork de tout et de n'importe quoi. Donc, il y a quand même un fil conducteur et un son et une ambiance qui est, qui reste la même, quoi, en fait. Ouais, c'est le message de base. C'est C'est ça. l'énergie à envoyer. Donc ça, c'est le but. Que ce soit sur du punk, sur la fusion ou même sur du grunge ou sur de l'électro, la base, c'est ça. C'est que ça pulse et que ça envoie. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que vous savez d'où est venu le nom du groupe également? Oui, c'est l'anecdote. NAC à l'origine, ça vient d'une discussion avec un barman qu'on avait l'habitude de côtoyer lors de longues soirées devant quelques bières. Et bon, voilà, on discutait. Ben, Weber, tu te rappelles, hein, c'était Jean-Jacques, hein. Et ouais, je m'en souviens bien. Ouais. Non, il nous parlait de groupes qui venaient jouer et il insistait lourdement sur leur qualité qui était plutôt nulle à chier en fait. Il n'arrêtait pas de dire nul à chier et nous on s'est dit c'était un peu marrant en plus de la façon dont il parlait. Donc on s'est dit ouais pourquoi pas s'appeler les NAC quoi, nul à chier. Et le problème c'est nouveaux animaux de compagnie. Donc on a dit on va mettre un K.
Et puis après est venue aussi une certaine volonté d'allier le nom avec l'esprit du groupe. Donc, c'est transparaître l'énergie sans addition de quoi que ce soit, en gros. Donc, est venu sans addition de cocaïne, donc no additional cocaïne. Donc, c'est pour la base, c'est pour dire que l'énergie NAC vient de nous et pas de substance, on va dire. D'accord. Puis après, est-ce que j'ai d'autres questions? Parce que là, on a répondu à pas mal de questions, n'empêche. Tac, tac, tac. Voilà. Non, bah moi, j'ai plus d'autres questions là. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé du projet. Donc là, du coup, ça a répondu à pas mal de questions. En tout cas, bah, je vous remercie d'avoir été présent ce soir à mes côtés hein, pour l'interview, d'avoir accepté l'invitation, de jouer le jeu avec nous, avec notre projet. Et donc, bah, j'espère que vous allez avoir une très bonne continuation avec ce petit projet là qui arrive. Et donc, du coup, ben, Ouais. merci pour tout, hein. Donc justement, sur le projet, là, le but, c'est de sortir le CD ou vinyle, les supports, forcément avec le multi-support et puis les plateformes. Donc juste, voilà, on est accessible sur les plateformes, hein, il n'y a pas de souci, on peut nous trouver. Euh, donc là, on va tourner un clip bientôt. Euh, et on cherchait désespérément une voiture particulière, mais c'est très compliqué à trouver. On voulait une BX. Et dans le Nord, a priori, ça n'existe plus. Donc, si jamais, on n'en voit plus, de toute façon, c'est introuvable. Donc, si jamais quelqu'un dans la communauté avait une BX éventuellement à nous prêter pour le tournage, ça pourrait être sympa. Donc, Idéalement une break, mais sinon on prend oui. même une sedan, on la prend. Elle est plus belle en break, si possible blanche. Oui, c'est vrai. Mais Donc, bon, je quelle suis que pas soit sûr la que couleur, on Nico, accepte. je suis même pas sûr que Nico sache ce que c'est une BX. Non. Voilà. Voilà, bon, c'est juste une Citroën des années 80, 90, et qui était pas forcément très harmonieuse, mais qui nous a fait marrer. On a fait un morceau un peu là-dessus. Donc, pour faire un clin d'œil dans notre clip, on aurait bien voulu en récupérer une. Voilà. Donc, une Citroën BX, si possible blanche, break. Voilà, ça serait top. Donc, pour notre clip qui aura lieu donc, en mars, on jouera, donc pour le coup, on fera une soirée-concert à Béthune. euh, à la Cour des Miracles, donc un bar super sympa, tatou, voilà. Et donc ça, c'est une date, bon, un peu pas forcément officielle, mais on reprendra les concerts pour le coup pour la sortie de notre LP. Ça sera en avril. Là, pour l'instant, on a la première date pour avril, ce sera au bout de nos rêves en Belgique, au BNR. Donc on jouera avec Tronc, un super groupe de Saint-Omer. Et puis, et puis Colson, donc un groupe avec qui on a joué là en décembre sur Arras. Des mecs super sympas, un bon petit kiff grunge, ça va être bien chouette. Donc voilà, voilà, pour la promo des NAC. Très bien. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie de cette participation. Et puis, je vais maintenant dire au revoir à tous les auditeurs, auditrices qui ont regardé cette émission aujourd'hui. Et merci encore à vous d'avoir participé. Au Salut. revoir. Nico, Allez, salut. bonne soirée, Et Nico. merci, au revoir.